Bonjour, en ce lundi 6 janvier 2023, nous faisons mémoire de Saint Paul Mickey et ses compagnons martyrs. En ce jour, nous allons méditer ensemble l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 6, du verset 53 à 56. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. En ce temps-là, après la traversée, abordant Génézareth, Jésus et ses disciples accostèrent. Ils sortirent de la barque et aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mirent à apporter les malades sur des brancards là où l'on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où ils se rendaient, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes sur place. Il le suppliait de leur laisser toucher ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. Dans cette parole, nous admirons cette heureuse rencontre entre Jésus et les habitants de Génézareth. Au cours de sa mission, Jésus débarque à Génézareth, accompagné de ses disciples. Aussitôt, une foule de gens viennent à sa rencontre. Au lieu de considérer Jésus comme un simple touriste ou un voyageur qui s'arrête pour se reposer ou se trouver un endroit pour prendre un repas avant de continuer son périple, ces gens trouvent en lui un sauveur qui est investi du pouvoir de guérir les malades. Sans trop attendre, ils se sont précipités pour rassembler toutes les personnes souffrant de toutes sortes de maladies et infirmités pour que Jésus les guérisse. Jésus-Christ, quant à lui, les accueille avec amour et grâce à cette rencontre avec le Seigneur, tous étaient sauvés de leurs maux. Comment ces gens ont-ils appris la puissance divine de Jésus-Christ? Le texte ne le dit pas. Cependant, il est évident que ces gens avaient entendu ce que Jésus avait accompli dans les villages voisins et la nouvelle s'est propagée de bouche à l'oreille jusqu'à eux grâce aux témoins qui l'ont annoncé dans leur milieu. Nous écoutons cette parole 5 jours avant la célébration de la 31e journée mondiale du malade. Comme le dit le pape François, la maladie fait partie de notre expérience humaine. La maladie s'accompagne de la souffrance et de la fragilité physique et spirituelle. En plus de la douleur et de la perte de certaines facultés humaines, la personne malade peut ressentir découragement, solitude, abandon et désespoir. Il est dans un état de fragilité qui l'oblige à compter sur le secours et le soutien qui vient des autres pour bénéficier de certains soins et services qui puissent améliorer sa qualité de vie. Il revient alors à nous de les aider à trouver des personnes qui ont la capacité de les soigner. Le dynamisme des gens de Génézareth nous inspire. Ils se sont acharnés pour porter les malades à Jésus pour qu'il les guérisse. Et nous, comment traitons-nous les malades? Prenons-nous assez de temps et de moyens nécessaires pour leur témoigner de notre bonté et de notre amour. Le pape François nous rappelle également que nous sommes invités à porter secours aux malades et aux personnes souffrantes
à prendre soin des personnes fragiles et vulnérables en tenant compte de la situation et des besoins de chacune d'elles. Nous réalisons sans doute que ce n'est pas toujours un cadeau de prendre soin des autres, mais quand c'est une personne malade, c'est une obligation qui est en même temps une bénédiction et pour nous et pour notre bénéficiaire, car Jésus-Christ nous a dit qu'à son retour dans la gloire, ceux et celles qui auront pris soin des malades seront accueillis dans la catégorie des bénis de Dieu notre Père dans le royaume des cieux. Certainement que nous devons nous demander des soins corporels en faveur de nos frères et sœurs souffrants. Mais n'oublions pas non plus de leur prodiguer des soins spirituels, de prier pour eux avec eux, de demander pour eux le sacrement de l'onction des malades en mettant en pratique la parole que Saint Jacques nous a dite dans son épître au chapitre 15, du verset 13 à 15. Peut-être que nos frères et sœurs qui sont malades ne seraient plus capables d'appeler eux-mêmes les prêtres qui leur administreraient ce sacrement. Il nous revient alors de leur rendre ce service et le faire à leur place. C'est un geste de foi, d'amour et de solidarité avec nos frères et sœurs malades. Car Jésus nous rejoint et nous accompagne à tout instant de notre vie. Quand la maladie et la souffrance nous affaiblissent et nous écrasent, Jésus-Christ vient vers nous, nous relève et nous redonne la vie parce qu'il est notre force. En ce jour où nous faisons mémoire des premiers martyrs du Japon, dont un bon nombre étaient missionnaires jésuites et franciscains, imitant leur exemple en étant missionnaires au service des personnes malades de notre milieu et demandant à Jésus-Christ un cœur compatissant comme le sien, toujours disponible pour prendre soin de toutes les personnes qui ont besoin de notre soutien et de notre amour. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.